de mon intérieur. Éveil de Et quand conscience. je vais parler, tchakala, 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 tu as le feu dans ta bouche. Tu as le feu dans ta bouche. Non, non, bon, tu sais que, hein, les gars, les gars, c'est un ensemble, c'est une... Amen alors, dis Amen d'abord. Amen, amen, bro, amen, amen. Tu vois, c'est une accumulation. D'abord, c'est une accumulation. Tu sais, on n'oblige personne à suivre ou à être réunis pour combattre. On a la même idée, on a le même objectif. On n'est pas obligé d'être ensemble. Chacun peut mener son combat de sa façon, pourvu que on atteigne la cible, pourvu que l'objectif c'est étudié. Mais ça sert à quoi de combattre certains combattants? Pourtant, on sait qu'on a la même idéologie, on a les mêmes objectifs en fait. Ça ne peut pas marcher comme ça. À un moment donné, quand on se comporte comme ça, il y a le doute en fait. Ça sème le doute dans les esprits des combattants. Comment se fait-il que bien est là, bien encore là, mais certains combattants se retournent contre d'autres en disant que, oh, il y en a qui sont des sans Kaolo, il y a tel combattant qui a amené les sans-papiers à Munich et tout. Et sur un panel où le gars a de l'audience, il ne dit rien et tout. Et même quand les gars veulent monter pour s'indigner, on les muselle. Vous trouvez ça normal? Où est la différence entre la dictature de Biya et la dictature que ces gars prennent au sein du combat? Ils ne sont pas différents. On ne peut pas laisser ça passer. Celui qui veut être derrière Tchumbu et autres, allez-y, on ne vous en empêche pas. Celui qui veut être derrière nous, parce que bon, ils ont divisé, ils ont tout fait, ils ont divisé et tout. Chacun mène son combat de son côté. L'objectif, c'est que Biya parte. À partir du moment où Biya n'est pas parti et que, voilà. Mais nous tous, on va lire leur. Ces gens, ils pensent qu'ils font du mal, ils nous font du mal. Ils font du mal à eux déjà et à tout le reste des Camerounais. Donc, voilà. Nous, il y a 2018, c'est terminé tout ça, la manipulation, là, les divisions, là, les royaux, les machins qu'ils avaient créés en 2018, là. C'est fini. Et ce sont eux qui partent manger avec les Messanga Nyamdi à Paris. Ils viennent se jouer les super combattants. Combattants Bimoulin. On ne sait pas ce qui s'est passé lors du machin, l'entretien qu'il y a eu au restaurant entre Messanga Nyamdi et ces gens-là. On ne sait pas. Donc, il faut faire très attention et ouvrez largement vos yeux. Ouvrez vos yeux. Regardez ce qui se passe sur les lives de ces gens. Que de la manipulation. Mais c'est de trop, gars. On n'est plus au niveau où... On n'est plus... Gars, 2025, ce n'est plus... Ça passe ou ça casse. Mais si quelqu'un est là pour diviser les combattants, mais qu'ils sachent qu'ils nous auront sur leur chemin. Parce que quoi, on ne va pas se laisser faire. Sur leur là, ils musellent les gens qui sont là pour la vérité, pour établir la vérité. Mais ils encensent des encagnards qui viennent dire que, oh, il y a des combattants qui sont sans papier. Et qui est venu en Mbeng avec les Kaolo? Même l'étudiant qui a pris le vol, il est arrivé à Mbeng. Est-ce qu'il est différent de celui qui a pris la route? Parce qu'après tous ces deux catégories de personnes, ils se battent pour avoir le vrai Kaolo aussi en Mbeng. Regarde-moi des totos, hein. Quand je vois des gens comme les amours de Dios, les gros manipulateurs, les hypocrites, des gros hypocrites, ils viennent les défendre. Que, oh, ils s'est excusé. Arrêtez-moi avec vos clanismes à la con là. Paul Biya va se lever demain matin et dire que ouais, peuple camerounais, je voulais que faire du mal, excusez-moi, et ça va passer comme une lettre à la poste. Vous allez empêcher même les gens qui voulaient s'indigner. C'est la même chose, non? Vous jetez les gens à la verdict populaire. Quand ils veulent s'indigner, vous les empêchez encore de s'indigner. C'est la même chose que Ban Tchumbu a fait hier. Il devait laisser Kamel Kodja s'exprimer. Il devait laisser Omer s'exprimer. On ne peut pas tuer. On ne tue pas. Bon, la différence entre Stéphane Tchumbu et Atanganji, c'est quoi? Il n'y a aucune différence. Atanganji passe le temps à museler les Camerounais. Il muselle les Camerounais qui veulent le changement. Où est la différence? Non, mais arrêtez ça. Ouvrez vos yeux, les gars. Maman Oni, tu peux parler. Hein? Brice, appelle-moi Kamel Kodja. Il t'a dit de m'appeler Kamel Kodja. Même je ne sais pas. Moi, oui, maman Oni, vas-y. Merci, Ombata Mainto. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est ce leadership toujours. Quand elle a fait ceci, les gens ont bougé. C'est nous qui le... C'est
les suiveurs là, qui suivent les soi-disant grands combattants. Il n'y a pas de grands combattants. Mais quand on va en guerre, c'est quand on rentre de la guerre triomphant, on donne les grades. Vous donnez les grades, la guerre n'est pas finie. Grand combattant a fait ceci. Grand combattant a fait cela. Grand combattant a fait ceci. C'est ça qui tue cette lutte. Je vous assure que c'est l'histoire de grands combattants. On dit que tout le monde était calme jusqu'à une personne. Mais donc, est-ce qu'une personne peut mener la lutte? Même si tu sais parler, si tu es seul, est-ce que ça a quoi à dire à qui? Personne. C'est la foule. C'est quand il y a le monde. Comme je me rappelle du 18 mai, c'est la foule qui a parlé. Exactement. Ce n'est pas grand combattant. C'est la foule. Oh, telle personne est comme ça. C'est ça qui leur donne la grosse tête. Ils croient qu'ils sont irremplaçables. Non. Vous appelez grand combattant. Depuis 2008, vous allez appeler Maurice Kamto. Si vous vous appelez les grands combattants, le professeur Maurice Kamto, on n'a même pas encore atteint le bout du tunnel. Le Paul Biya est encore là. Oh, mon grand combattant. Quand le grand combattant, c'est ça qui fait leur tête. Ils pensent qu'ils sont irremplaçables. Ils ne sont rien. Hein? Ils ont rien parce que le combat n'est pas fini. On n'est même pas encore arrivé à quelque part. Vous commencez déjà à vous donner les titres. Les médailles seront données à la fin du combat. Et je vous assure, tel que je vois Maurice Kamto là, il ne vous voit même pas. Vous n'êtes rien du tout. Rien. Vous n'aurez aucune position dans son gouvernement. Rien. Vous allez retourner activiste comme les gens que vous appelez aujourd'hui les sans-papiers là. Tout le monde est là. Moi, je n'attends rien de ce gouvernement. Je n'attends pas de poste, je n'attends pas de position. Quand le Cameroun ne s'arrange pas, je crée mes entreprises et j'emploie les Camerounais. C'est tout. C'est tout ce que je veux. Je ne cherche pas la reconnaissance. Oh, on va parler, on parle de vous, on va laisser les NS Wandje qui ont combattu avec la balle avec l'arme sur la tête. Vous avez fait quoi plus que les qui? Vous avez fait quel combat plus que les qui? Les NS Wandje ont fait plus que vous. Vous avez fait quel combat jusqu'à vous voulez parler? Vous avez déjà fait combattu devant les armes. On vous a déjà tiré sur vous vraiment, véritablement. Grand combattant, hein? Vous courez dans les pays où il y a la loi, où vous êtes protégés. Partez faire ça au Cameroun. Si quelqu'un a les couilles qui descendent, si quelqu'un a les limbans qui descendent au Cameroun, c'est là que je vais l'appeler grand combattant. Si vous avez les couilles, vous êtes cachés sur vos lits ici. Vous dites aux gens de sortir. Vous faites qu'à dire il y a la base au Cameroun. Allez combattre au Cameroun. C'est cool. Mamoni, j'ai posé la question. Hein, combien d'entre eux ont été interpellés avant de quitter le Cameroun? Combien d'entre eux, j'ai posé la question. Combien d'entre eux avaient été interpellés quand ils étaient au Cameroun? Parce qu'il a dit, venez faire au Cameroun. C'est ça que moi j'ai dit. Si tu es un grand combattant, voilà les élections qui arrivent. Porte tes 2000 bancs. Va au co. Tu mobilises les gens. Je vais t'appeler grand combattant. Tant que tu es ici, où tes droits sont respectés. Vous croyez que c'est créer les groupes et connaître les têtes des gens qui te donnent à manger? Si tu es en garde à vue, on te donne de l'eau à boire. Si on te retient même pour les interviews, tes droits sont respectés. Tu es assis sur une chaise. On te parle normalement comme un être humain. Allez là-bas affronter à Tanganji. Arrêtez de venir nous souffler ici. Vous n'êtes rien. Avec les manipulations à 2 balles. Au moins, je maîtrise la communication. Au moins, je maîtrise. Vous ne maîtrisez rien. La personne qui maîtrise la communication dans ce combat, c'est le professeur Maurice Kamto. Vous ne maîtrisez rien. On ne vous connaît pas. Ce n'est pas vous que nous venons. Quand je viens à la marche, ce n'est pas pour vous. Je viens pour Maurice Kamto. Je ne viens pas pour vous. Je viens pour le changement. Je viens pour un Cameroun. La communication des communes. Je ne viens pas pour grand combattant. J'en ai rien à foutre de vous, les grands combattants. Vous n'êtes rien. Descendez de vos échafaudats. Vous n'êtes rien. Oh, je suis grand combattant. Oh, c'est moi qui a fait comme ça. C'est moi qui ai bien fait. Paul Biya est toujours là. Vous avez chassé Paul Biya est toujours là. Paul Biya est toujours là. Arrêtez de ce que vous faites tirer sur les gens, dit les sans-papiers. Hier, quand vous battez le pavé, c'est parce que vous n'avez pas les papiers. Aujourd'hui, vous avez les papiers, vous appelez les autres les sans-papiers. Vous n'avez pas honte. Hein? Il lui-même là, je te dis que quand je venais au match, je les voyais, j'ai dit mon Dieu. Donc maintenant, vous avez déjà les grands papiers. Ça fait pas 2 ans que ces femmes, tu m'as eu les papiers. Ils font les coups pour appeler de sans papiers. Ils dormaient de maison à maison, non? Chez les combattants, tellement qui t'appellent.
Ils dormaient de maison à maison. Maintenant, vous appelez les gens les sans-papiers. C'est Foko Roger qui a parlé de ça. C'est Foko Roger. C'est pas lui. Mais Stéphane, Il tu reste vois, là laissé passer. Est-ce qu'il a recadré Foko Roger sur son live? Qui l'a recadré? Ce n'était pas comme ça. Il fallait laisser Kamel Kodja se défendre. Il fallait laisser Kamel Kodja et Omer de Banjoun. C'est qu'il a empêché Kamel Kodja et Omer de Banjoun. Et Kamel Kodja, il les a muselés. Pourquoi Stéphane Tchoumbo le recadrer là, c'est sa part là-bas. Parce que c'était à eux qu'on s'adressait. Foko s'est adressé à eux. Ils avaient le droit de venir se défendre. Est-ce que son là est différent de la radio méconnue, de radio, de Vision Kaka, de B-News? Ça, c'est B-News. Quand il est parti rencontrer Mesanga Nyamdjin, qui était là, est-ce qu'on l'a écouté? Ils se sont dit quoi là-bas? Vraiment les grands combattants. Il est parti avec qui? Ils se sont dit entre Mesanga et lui. On était là. On sait ce qu'ils se sont dit. Jusqu'à monter dans la voiture. Il est monté dans la voiture. Déjà son attitude vis-à-vis d'autres combattants, c'est suspect en fait. C'est suspect par rapport à l'entretien qu'il a eu au restaurant avec Mesanga Nyamdi. Ouvrez vos yeux. Ne soyez pas stupides, ne soyez pas doux, ne soyez pas bêtes. Qui l'a dit, qui l'a appelé? C'est nous qui le défendions ici. Quand les gens ont parlé, on le défendait ici sur la toile. Comme on a toujours défendu les autres. Maintenant, il passe son temps à appeler d'autres combattants, comment il les appelle, les infiltrés. Quand toi tu partais, on t'a appelé infiltré, si tout le monde t'a défendu. Aujourd'hui, toi, il passe son temps à lyncher les autres. Jusqu'à Annie, que la femme qui n'a jamais fait de sortie sur personne, la femme là est toujours restée dans son coin, on parle, elle ne répond jamais. Elle a mobilisé les gens. Tu dis, vous allez passer sinon avant d'atteindre la nuit. Il ne l'a pas recadré assez. Les grands combattants, vous avez amené combien de personnes là-bas? Les wayo comme ça. Ouais, les grands combattants. Le godo. Vous allez faire ça avec les gens. Les grands combattants qui créent les groupes pour cogner la tête des gens. Ils ont les groupes même pour signaler les lives. Moi, les gens comme ça, c'est qu'on a les grands combattants. Amour de Dieu, tu es dans les groupes là, non? Tu es dans les groupes de signalement, non? C'est comme ça que vous voulez changer le Cameroun. Il est modérateur même ici, comment, Maïto? Toi-même là, franchement, il faut te calmer. Hein? Faut te calmer, Freeboy. Il était modérateur ici, non, mais il n'avait pas toutes les fonctions. Il était modérateur ici. Et pas au fur et à mesure que chacun montre que c'est Freeboy. Si ce n'était pas ce qui s'est passé chez Stéphane Tchoumbo hier, là, je devais lui parler. Je ne devais pas parler de lui, mais c'est à quoi? Il me sert à rien. Il me sert à rien, donc j'ai parlé à cause de ça. Jusqu'à dire que il a fait descendre le gars, oui, c'est bien vrai. Mais ce qui m'énerve, il ne peut pas empêcher les autres de s'exprimer. C'est une grosse manipulation, ça. Et les gens sont partis avec ce message dans sa tête. Stéphane Tchoumbo, j'ai confirmé ce gars quand... Moi, je dis, il ne peut rien créer. Quand tu vois, c'est le même créer à de cogner la tête des gens. Général Magneto, ce gars d'amour Dios là, c'est le même procédé que Stéphane Tchoumbo utilise en fait. Museler, tu vois un peu. Manipuler. Je voulais monter sur le lac de Sandy de Boston pour l'encourager et tout. Ayant fini ma carte bancaire, comme j'ai toujours su le faire, toujours encourager les combattants, les frères de combat et tout. Je vais monter pour encourager, elle me dit que non, Sandy de Boston, elle est fatiguée, elle va aller dormir, elle va couper le live et tout. Mais entre-temps, le gars fait monter 15 personnes. Je suis resté en commentaire, monsieur indigné. Je dis, mais tiens, tu me prends pour qui, Perika? Tu me prends pour qui? C'est moi qui ai encouragé Sandy Boston, c'est moi qui disais les paramètres pour faire monter les gens et tout, on ne connaissait même pas. C'est mon premier là sur TikTok, ça fait même pas 2 semaines et tout. Et c'est moi qui dis que bon, mais Vanessa, comme elle a la popularité et tout, elle va pouvoir muter les gens et tout. Je ne sais pas par quelle alchimie ce gars de Amour de Dieu a fait pour être modérateur. Stéphane Tchoumbo qui est parti dit à Sandy d'enlever Vanessa comme modérateur. Ouais, je te dis non, est-ce que moi je parle derrière? Vous croyez qu'on va tourner jusqu'à quand? Des hypocrites qui veulent jouer les super combattants. Ce Amour de Dieu là, il a activé sa caméra pour assumer son identité dans le combat-ci. Et quand tu regardes, ce sont des gens comme ça même qui partent vendre d'autres combattants. Ce sont eux. Ouvrez vos yeux. Hein. Tous ces gars qui se disent super combattants là, ils n'ont jamais activé leur caméra pour assumer leur identité. Hein. Vraiment des totos. Hein. Bien toujours là. Hein. Bien être toujours là. Des totos comme ça. Il faut arrêter ça. Hein. Les freeboys là, il faut arrêter ça. Hein. Mais c'est quoi ça? Tu vas bien?
J'ai dit que Stéphane Tchumbo, tu fais plus de mal aux Camerounais que de bien. Tu as cogné la tête. Mieux, je partais même donner ça aux sans-abri, aux sans-papiers, aux sans-papiers. Donc, tu fais plus de mal aux Camerounais que de bien. Tu te prends pour le plus suprême. Tu veux qu'on verse la vérité? Mais caresse, il faut ouvrir tes yeux. Caresse, il faut ouvrir tes yeux. Il y a plein de choses que nous avons observées dans ce combat. On ne parle pas. C'est pas parce qu'on ne parle pas de politique. C'est parce qu'on a une attitude stoïque. Nous avons une attitude stoïque. Je connais tous ces manigances qui fait là. Hein. Si aujourd'hui la Gignac ne s'entend pas avec Wangé Sport, c'est à cause de Stéphane Tchumbo. Hein. On était dans un groupe, je suis sorti les laisser. Hein. Un grand frère qui ne peut pas réunir ses petits frères et qui passe le temps à cogner les têtes des gens parce qu'il veut que tout le monde marche derrière lui. C'est que tu as fait à Madame Mungo, je connais, je peux parler. Hein. Donc ne m'amenez même pas les ouais là que wow. Stéphane Tchumbo ne peut rien créer devant moi. Il va faire ça avec vous. Il ne peut rien créer devant moi. S'il veut parler fort. Hein. Et personne ne doit m'empêcher de parler. Personne ne doit m'empêcher de parler s'il veut parler. Hein. Tu as d'ailleurs trop décrit les gens ici sur TikTok. On te regarde, hein. Tu fais plus de mal aux Camerounais que de bien. Hein. Tu fais plus de mal aux Camerounais que de bien. Il faut arrêter ça vite. Personne n'est sorti chez lui pour toi. Et tu n'es pas sorti à la maison pour quelqu'un. Arrêtez vos trucs que vous faites là. Tu peux pas faire une manipulation. Tu mets devant les gens. Ouais. Mais d'où vient que c'est quand moi l'apartheid était un traître? Il le dit et il affirme. Attends, je t'explique. Ça vient petit à petit. Qu'est-ce qui se passe? Dans le live d'hier, selon ce que Kamwala Panté m'a expliqué, il est comme ça. Stéphane Tchumbo a ouvert le live pour expliquer qu'il y avait une manifestation en 2022. On a tapé les combattants là-bas. Stéphane Tchumbo a dit aux gens jusqu'à amener même les preuves. La mère a envoyé un voice. Stéphane Tchumbo dit aux gens qu'il est comme ça. C'est quand Wala Panté qui avait appelé les gens de Paul Biya pour signaler qu'il y a les combattants à l'intérieur. On les a arrêtés, on les a tapés. C'est où maintenant, quand Wala Panté appelle la mère là que c'est toi qui as dit ça de moi. La mère a envoyé un vocal. Attends, je vais vous faire écouter ça. Moi, je ne suis pas dans les web qu'on tourne là. Hein. Et je vais vous faire écouter ce que Kawala Panté a dit. Voilà. Vos manipulations là, ça va s'arrêter propre. Je ne suis pas dans la complicité avec quelqu'un. Les gens, voilà, c'est elle. Vous faites les gens risquer leur vie, vous jouez avec ça. Attendez, je vais vous faire écouter. Celui qui veut parler, parle. Je vais vous faire écouter ça. C'est terminé. Tu as trop décrit les gens ici sur TikTok. Tu as arrêté ça. Je peux dire quelque chose. Magneto. Ouais. Salut. Je vais vous dire quelque chose. Nos combats. Moi, je sens que 2020, avant qu'octobre n'arrive, peut-être qu'on aura fait plus de mal chez nous que chez l'ennemi. Peut-être. Parce que tout ce qu'on a en train de faire là, chacun de nous, ce n'est pas ça de combat. Moi, c'est parce que vous êtes en train de vous faire les combats de personnes. Il a dit, on peut passer sur ça. Ça dépend de... Ça c'est mon choix. Hein. On peut passer sur ça. Mais maintenant, venir faire un live où on s'insulte. Comme tous les jours. Tu pouvais me mettre plus grand que lui. Si tu le dis, si tu dis que ce qu'il a fait là n'est pas bien, tu ne fais pas le live là. Magneto. Je sais que pour toi, le combat est plus au-dessus de la personne. Tu pouvais me dire... Je vais te poser une question. Tu as vu le live qu'il a fait, hein? Plus de 500... Écoute. Plus de 500 personnes sont parties dans leur tête tout en sachant que Annie Choko a retiré les sans-papiers. Je ne sais pas si vous connaissez l'ampleur du truc. Je vais t'expliquer si tu ne comprends pas. Et si tu refuses de comprendre, je suis désolé, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. Parce que hier, quand il a fait ça, je n'ai pas vu quelqu'un d'entre vous aller lui dire d'arrêter ça. Il a fait, les gens sont partis avec dans la tête que Annie Choko a pris les sans-papiers. Voici Brice ici avec nous. Donc, Brice se lève comme ça pour marcher sans-papiers. Moi, j'étais en Belgique, s'il te plaît. Je vais d'abord te dire, j'étais en Belgique, je connais tous les petits qu'on a en train de parler là. Ce ne sont pas d'abord des sans-papiers. Je peux te donner quelques gens, les Bergomi, là où ils travaillent, beaucoup de gens travaillent. Bon, laisse-moi maintenant. Tu as voulu savoir pourquoi j'ai lancé le live, non? Si tu ne veux pas que je t'explique, on va alors se comprendre comment. Il est inadmissible que les gens vont quitter. Il y a plus de 500 personnes qui sont quittées, étant dans leur tête tout en sachant que Annie Choko a ramassé les sans-papiers et parti à la manifestation. Ça veut dire qu'elle joue sur la sensibilité des gens. Elle prend les personnes qui sont vulnérables, les personnes qui sont faibles pour les amener dans ça. Qu'est-ce que l'opinion internationale écoute venant de ça? Ça veut dire qu'on profite de la sensibilité des plus faibles
pour pouvoir les manipuler. Ça s'est passé dans son live, non? Ce qui m'a tellement énervé, c'est que on a refusé à Kame Kodja de s'exprimer. Au maire de Banjou est venu, on a refusé de s'exprimer. On ne peut pas dire qu'on veut changer les choses et on se comporte de la même façon. Tu as venu me dire que ce que je suis en train de faire là n'est pas bon. Que ce qu'il a fait hier et ce que je suis en train de faire. Non, je vais encore te demander une question. Alimba, s'il te plaît, bonjour. Alimba. Tu as dit quelque chose, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Quand tu dis que, avec ce qui s'est passé, depuis un certain nombre de temps, ces gars de l'autre côté qui passent le temps à combattre les autres combattants et tout, là, à un moment donné, il y en a marre en fait. Il y en a marre, on ne va pas continuer comme ça en fait. Il est inadmissible, quelqu'un organise un là de plus de 500 personnes, mais qui leur fout des conneries dans la tête et tout. Et puis, donc, non, attends, laisse-moi chuter, Alimba, laisse-moi chuter. Est-ce que tu sais que quand il y a une situation comme ça, les gens vont au sortir de là, ils vont comprendre, ils vont se mettre dans la tête que d'autres combattants, c'est des faux combattants en fait. Bon, on ne peut pas laisser ça continuer comme moi, ça. Moi, j'ai une question seulement à vous poser. C'était d'autres personnes. Non, attends, moi, j'ai seulement une question à poser. Quand tu dis que non, ça ne sert à rien de venir. Donc, on va laisser ça passer. Non, est-ce que toi, tu es parti sur ce panel, tu t'es indigné, tu as dit que non, frère. Tchumbu, le lac que tu as gagné là. Moi, je ne sais même pas. Moi, je ne connais même pas au-delà de 1. Non, tu ne connais pas, mais tu viens seulement nous dire, tu viens seulement venir, tu viens nous juger ici. Non, je ne juge personne. Je n'ai jamais jugé que. Non, et tu descends, pardon. Non, mon frère n'a pas le temps. Alimba, la meilleure façon, c'était de connaître d'abord la Chumbu. On n'a pas le temps pour ça. Appelez-moi Omer Banjo. Moi, quand il fait ma show, il n'aime pas quand les gens viennent faire. Alimba, toi et moi, on a mangé dans le même plat. Les gens sont partis dans la tête avec une idée. On a coupé un verre ensemble. Mais je ne vous ai pas vu là-bas hier. Je n'ai pas vu hier. Avec votre manipulation là. Je n'ai pas vu quelqu'un. Je n'ai vu personne de vous. Vous êtes toujours comme ça. Je redis encore, je répète encore. Les gens sont séparés aujourd'hui à cause de cette mentalité-là. Qui a parlé, c'est lui. On dit non, de ne peut même pas parler de la situation des gars. Pourquoi il parle de la situation? C'est Foucault, c'est lui. Non, ce qui m'énerve, c'est qu'il a refusé à Kame Kodja de s'exprimer. C'est très dangereux. Oui, bon, ça, oui, je suis très d'accord. Je suis très d'accord. Là, je suis très d'accord. Ça garder dans la tête des gens. Pour déconstruire quelque chose, les gens doivent s'exprimer. Si vous voulez vraiment déconstruire ce que Roger a dit là, il devait laisser Kame Kodja et Omer de Banjou s'exprimer. Et là, on devait dire que... Tu sais quoi? Quand est monté même d'abord, la question de demander est-ce que c'était pas Kamba qui avait appelé pour qu'on lui donne les numéros, il a confirmé, non? Il a dit. Il a confirmé. Donc, c'est d'où maintenant, moi, comme tu dis... Voilà, attends, tu parlais de quelle histoire? Que Kamba a appelé qu'on donne les numéros de qui? Oui, quand Foucault appelle monter là, c'est la question là qu'il a d'abord posée pour qu'il confirme, non? Que oui, quand vous voyez comment les gens se passent. Bon, maintenant, je vais vous faire écouter ce que Kanwa a dit et c'est que la femme même qu'on accuse là a envoyé le vocal, elle a dit. Elle a dit bien ça, c'est bien. C'est bien. Elle ne doit pas laisser. Pourquoi tout le monde écoute ça? Vous croyez que nous sommes bêtes, non? Bon, maman Janine, tu peux parler. Hein? Et après, je vais mettre l'audio là, vous allez écouter. Bonjour à tout le monde. J'espère que nous allons bien. Déjà, vous, Magneto et Georgette sur ce plateau, je vous cite vous deux parce que vous me connaissez. Je ne monte pas ici pour prendre parti de X ou de Y. Sachez à qui vous attendez quelqu'un qui veut changer. Je le dis à Mondiovision et même lui, il me connaît. Stéphane Tchumbu ne veut pas la réunification. Je ne sais pas quel mot je vais employer. Excusez-moi, hein. Je n'ai rien contre personne. L'unité, il veut seulement séparer. Il ne veut pas unir les gens, il veut seulement séparer. J'étais à Munich. Kenta est venu. Je vous dis, l'une de ses raisons pour être à Munich, c'était pour qu'on verse l'eau de paix. Il a essayé de réunir ce qu'il a réuni là. Stéphane Tchumbu n'a même pas voulu écouter même ce qu'il voulait dire. Je dis, j'y étais. Je n'invente rien. Quand on a fini avec ça, ce que je peux encore redire ici, mon fils Magneto, aujourd'hui, Dieu merci, vous mes enfants, je suis sûre qu'en dehors de maman Georgette avec qui on a presque le même âge, vous pouvez même être mes fils. Ce que nous faisons là, c'était pire en 2018 ou bien 2020 ou quoi là. Parce que dans ce combat,
Général Magneto, je t'appelle toujours mon fils même. Vous le savez, les gens sont ici, nous on se bat pour libérer le Cameroun. Je ne dis pas que X ou Y se bat pour telle chose parce que je ne peux pas mettre les noms dessus, mais le comportement de certains nous font comprendre qu'ils ne se battent pas pour le Cameroun. Ils doivent se battre pour autre chose. Parce que vous dites toujours que oui, c'est pour le leadership. Général Magneto, si ce n'est pas que dans ce leadership, mon fils, tu as quelque chose dedans, on se bat pour un nom. C'est-à-dire quoi? Je me bats, oui, pour qu'on m'appelle président, point terminé, il n'y a rien en bas. Non. Ce combat, c'est arrêter sur mon leadership là. Le disque est rayé. Dis-nous vraiment pourquoi vous. Il y a quelque chose. Voilà la main, c'est ça que j'ai dit. Il y a quelque chose. Maman, Janine, il y a quelque chose dedans. Oui. Parce que maman Janine, il y a un truc que je veux te dire. Nous tous, moi, maman Janine, tu me connais physiquement et personnellement. Moi, je suis pas sortie pour venir voir les humeurs des gens. C'est que quand tu es guerre qui ne finit pas, que les gens ne peuvent pas s'entendre. C'est quoi ça? Je dis que... Hein? On est sorti pour le Cameroun, on n'est pas sorti pour aller voir les individus. On n'est pas là pour les gens. Attends, moi je ne suis pas sorti pour venir voir qui est plus grand combattant ou pas. Moi je suis sorti pour le Cameroun, c'est point barre. Personne n'est grand combattant dans ce combat. Hein? Il dit que Paul Biya toujours étudié. Paul Biya toujours étudié. C'est quoi cette histoire? Maman Janine, vas-y, continue ton... J'essaie un peu, maman. Arrêtez que leadership là, ça ne veut rien dire. Vous comprenez ce que je dis? Ça ne veut rien dire. Il y a quelque chose en bas que nous autres, on est aussi dessus, on flotte comme un papier sur la mer, un papier plastique sur la mer. Parce que arrêtez. Quand je dis arrêtez, arrêtons quoi? Arrêtons. Maman Janine, je te coupe à Maman Janine une seconde. J'ai dit que moi je tiens à préciser. Les gens qui sont venus dans le combat pour avoir les positions après, on va se battre. Parce qu'on est venu dans le combat, c'est pour le Cameroun. Les Camerounais ont besoin de nous. Hein? Si les gens sont venus par leur position, pour se faire un chemin, pour se tracer un chemin, pour être après des leaders politiques, c'est leur problème. Nous, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Je m'arrête là. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, mes amis, nous autres, qui est parfait? Par exemple, mon fils va me demander peut-être que hier, on parlait chez Chumbo. Tu me connais, je n'étais même pas là-bas parce que j'étais chez... Voilà, avec Fokou, nous étions chez Maestro, comment on appelle? Chris Maestro. Ouais. Voilà, nous étions là-bas, on parlait. Il est venu, il a d'abord dit que, on dit qu'il n'y a personne derrière 110, mais il y a peut-être 60 filles, mais ils sont les sans-papiers. Il s'est mêlé lui-même d'abord les pédales là-bas, à UK. Que voilà pourquoi. Après ça, il a dit qu'ils ont payé leur billet d'avion, c'est à combien là, et tout le monde n'est pas capable de payer. Mais ce garçon entre dans ce truc-là, pourquoi? D'où vient-il que Magneto n'était pas à Munich? Ça me gratte à quel niveau? Le nombre vous fait quoi à quoi? Parce que pour moi, basse égale basse. Je m'explique. S'il y a un combat en Corée du Nord et que la basse de Kalakuta s'y-rend, on dit que la basse y était. D'où vient-il qu'il faut numérer 4 personnes, basse France, 3 personnes? C'est quoi ça? Et voilà pourquoi il s'est trouvé en train de vouloir expliquer le pourquoi. Alors que, toi, Georgette, tu es presque ma sœur dans ce combat. Magneto, tu sais que là où on se croise, les autres ne sont même pas là. Est-ce qu'en partant, je vous ai appelé, mes gens? Non. Est-ce que j'étais général Magneto depuis que je suis rentré, mon fils? Est-ce que tu t'es demandé que tu étais... Quand tu étais en Belgique, j'étais là. Quand tu sors souvent, je suis là. Est-ce que tu m'as dit un jour que maman, tu étais où? Quand on a commenté, quand on a entré les EGR, on a même commenté. J'ai dit au revoir. J'étais même vu en train de danser, voilà. Est-ce que quand tu es rentré, on a même fait combien de directs, Georges? Même hier, tu m'as laissé sur ton panel. Tu m'as un jour demandé que maman Janine, tu étais où? Georgette, tu m'as un jour dit que pourquoi les gens font les choses comme ça, Georgette? Vendredi, je me suis sentie capable. C'est à toi que j'ai dit que on sera ensemble. Tu as dit que ouais, je suis ici comme ça. Hein. Le biais ou bien je sais pas. Bref, on a parlé. Est-ce que Georgette, est-ce que quand je partais là, je partais pour toi et moi, non, genre, c'est quoi le problème qu'il faut à tout prix que Georgette soit là? Pourquoi? J'avais le temps, j'étais à la maison. J'avais les moyens, j'étais là. Pourquoi est-ce que je dois obliger Georgette d'y être? C'est quoi ce truc que Georgette ou bien Magneto, tous ceux qui sont sur le panel? J'ai pas mes lunettes, que Brice est obligé d'être là, que maman Oni est obligée d'être. On a rendez-vous là-bas. C'est quoi ça, ce truc?
Une fois qu'on a dit ça, on était chez Brice, on parlait. Maman Janine, je pense qu'il faut que vous soyez encore venu encore empirer encore avec son histoire là. Pour les billets d'avion. Voilà, je disais qu'elle ne me Oui, dit pas que il est venu encore empirer ça encore. Et je ne le défends pas. Non, je ne le défends pas, mon fils. C'est pour dire que même les langages comme ça, tu sais que nous qui sommes ici là, quand tu traites quelqu'un de sans kaolo, limite c'est une injure. En croyant que c'est pas bon. Parce que on ne dit pas ça. Je ne suis pas moi en train de le défendre. Hein. Je dis seulement qu'arrêtons de toujours vouloir descendre, rabaisser. Non, arrêtons ça. Arrêtons ça. Voilà ça que ce matin, c'est normal que ça vous choque. Hein. Mais s'il n'y avait pas cette parole-là hier, n'est-ce pas, c'est qu'on est en train peut-être de parler de la liste trop bien, on est en train de parler de l'enfant de quota, qu'il faut cotiser pour les enfants. Vraiment, il faut que les gens arrêtent. Et Général Magneto, malgré votre jeunesse, il n'y a pas de super combattant, de grand combattant. Mon fils, même la personne qui commente dans ton direct, c'est à sa place, Magneto. Il n'y a pas de grand combattant. Merci vraiment. Merci. Le combat est individuel. C'est-à-dire, Magneto, quand tu sens que, en allant tuer la mouche, tu n'as pas de... Quand tu sens, mon fils, qu'en allant tuer la mouche, là, c'est ma part de combat. Ne minimise pas ton combat. Mon grand, va voilà tuer pourquoi moi aussi, je suis venu me plaindre. Je suis venu me plaindre aussi. Je suis venu me plaindre aussi. Je suis venu me plaindre aussi, s'il vous plaît. Je suis venu me plaindre aussi de Stéphane Tchoumbou. Non, il ne faut pas faire ça. Je n'ai pas organisé le live pour jeter Stéphane Tchoumbou à la verdicte populaire. Il a fait un truc. Non, on ne jette personne. C'est ce que je vous ai dit au départ. Moi, là, je suis venu. Ne pas aussi là pour dire que tu viens te plaindre de Stéphane Tchoumbou. Mais je suis venu me plaindre parce que je ne suis pas monté sur son live. Hier, il m'a insulté. Il a insulté nos frères qui ont été arrêtés au Cameroun. J'ai fini mon grand. Donne-moi une minute, Magneto, puisque les gens veulent parler, que je comprends, je pourrais reprendre même la parole. Il n'y a pas de problème. Je n'ai rien contre Stéphane Tchoumbou parce que nous tous, d'une façon ou d'une autre, on fait des choses pas bien. La preuve, faut quoi dire que Stéphane Tchoumbou. Ce que je veux dire, c'est que arrêtons cela. Maintenant, si on ne veut pas arrêter, moi, j'ai compris que le combat, c'est une place. Ne me cherchez nulle part, hein, parce que je ne vais pas quelque part pour faire plaisir à quelqu'un. Maintenant, s'il a fait ça, Général Magneto, ta maman te demande à genoux, pardon, mon fils. Mettons chacun de l'eau dans notre vin. Ne travaillons pas avec les gens avec qui on s'entend, parce que comme ça, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. S'il te plaît, mon grand, s'il te plaît, Magneto, même si on vous a jeté à la verdicte populaire, c'est des gens mal intentionnés. Je ne veux pas que vous jouez le même jeu. Parce que tu ne peux pas reprocher à un enfant qu'il a fait caca sur lui. Tu fais caca sur toi. Vraiment, mon grand, Général Magneto, je sais que si tu démarres là, personne ne va t'arrêter. S'il te plaît, mon chéri, ta mère te demande, maman Georgette, calme tes enfants. Même s'il y a eu quoi, il y a eu quoi. Calmons nos enfants. Mais reconnaissons qu'autour de nous, que ce soit Bertie le Camille, il fustige. Que ce soit Tchoumbou, il fustige. Calibri fustige. Je vais dire que je ne dis pas que personne n'est propre. Même moi, le Goué, vraiment, je suis d'une imperfection, vous ne pouvez même pas décrire. Alors, je te dis, Général Magneto, mon fils, je te suis depuis, mais comme je travaillais, je ne pouvais pas prendre la parole. Je vous en supplie. Le monde nous regarde. Les Camerounais du Cameroun nous regardent. S'il vous plaît. Mettons la Camille. Même s'il y a eu quoi, ne travaillez pas avec eux. Je ne dis pas moi de travailler avec quelqu'un. Mais pardon. Arrêtons même de répondre. On chasse Paul Biya et chacun sort maintenant son truc du tiroir. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Ce n'est pas possible. Je reprends la parole tout à l'heure. Je ne quitte pas, hein, je laisse les autres parler. Et quand je pourrai, je reprendrai la parole. S'il te plaît, mon... J'ai une minute seulement. Moi, je vais descendre tout à l'heure là, parce que ici en Afrique, là, la connexion dérange ici. Maïto, laissons Ahmed H parler, s'il te plaît. Laissons Ahmed H parler. Ahmed H, prends la parole. Voilà, mais je suis énervé contre Stéphane Tchoumbou. Il faut que je parle là-bas parce que moi, je n'aime pas garder quelqu'un dans mon cœur. Je dis ce que je dois dire. Hier, je suis dans son live où je suivais quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a parlé, écrit en bas. Est-ce que ça, là, nous allons mener ce combat-là? J'ai dit que vive la révolution populaire camerounaise. Stéphane Tchoumbou a lu ça directement, il a commencé à m'insulter sur le live, alors que moi j'ai écrit seulement en bas, tout ce qu'il faisait dans son live ne me concernait pas, mais j'ai écrit seulement à une personne en bas, et il est venu là s'en prendre à moi en insultant, Ahmed, c'est à cause de toi on a arrêté les gens au Cameroun, oui, on a arrêté les gens au Cameroun, c'est vrai, ça me fait mal. Ça doit te faire mal normalement. C'est à cause de toi on a arrêté les gens au Cameroun. Allez-y là-bas avec votre révolution. Regarde-moi un villageois, il m'insulte comme ça. Est-ce que c'est normal ça? C'est normal? Nos partisans, moi ma petite sœur est en prison, mon enfant est en prison au Cameroun parce qu'il combat sur le terrain. Hein? Et maintenant, toi tu viens m'insulter sur ça en disant que c'est à cause de moi.
Donc ça veut dire que les gens devaient rester au Cameroun sans rien faire. Les gens sont en train de sensibiliser sur le territoire camerounais. Donc c'est parce qu'on les a arrêtés. Mon grand. Ne tiens pas compte. C'est fou. C'est malade. Pardon, mon grand. Ne tiens pas compte. Ouais, mais vous, est-ce que moi je peux dire que les Bipounissan, les Alain Fogué qu'on a arrêté non, dans mon grand. Voilà. Si tu dis ça, tu tombes dans le même. S'il te plaît, mon grand. Ne tiens pas compte. Parce que ça ne se fait pas. Si moi je peux aujourd'hui dire que ça se fait, c'est que je mens. S'il te plaît, mon grand. Ne tiens pas compte. Continue ton combat à mettre. Combat pour toi et tes enfants et tes frères. Combattons pour nos frères et sœurs camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ces gens de la toile là, ne les suivez pas. Ne montez même plus sur leur panel, s'il vous plaît. Ne tiens pas compte. Quand tu dis ça, même moi j'ai mal au cœur. Ta mère est morte ici, tu n'as pas pu. Le jour de la fête comme ça, ma petite sœur est en prison. Le jour de la fête comme ça, ma petite sœur est en prison. Mon enfant est en prison. Le jour de la fête comme ça, les gens sont en train de mourir. C'est Paul Biya qui les arrête. Hein? Et toi, tu viens me fustiger à cause de ça. Donc, je dois arrêter le combat. Il est qui? Hein? Il est qui? C'est comme toi qui t'a insulté. C'est qui t'a insulté? Laisse mon grand. S'il te plaît. C'est Sa Majesté Blois qui t'a insulté. Il est qui? Je vous dis que personne n'est rien dans le combat. Si je vais vous écrire ça, je vais vous dessiner ça. Et moi qui parle là, je vous dis que je ne me cache pas. C'est parce que là, bon, je ne me cache pas. Personne n'est personne. S'il te plaît, mon grand Ahmed. S'il te plaît. Ne tiens pas compte. Mais ne monte plus sur son panel. Ne monte plus. S'il te plaît, mon grand, mettons de l'eau dans notre vin. On ne va pas suivre des fous, des malades. Pardon, je vous en supplie. S'il te plaît. Qui veut parler là? Solo, c'est Solo. Qui voulait parler? Oui, Solo. Ok, Solo parle. Je vais parler après Solo alors. Que Solo parle d'abord. Oui, j'ai suivi ce live hier, du début à la fin. Ce que Sikadi écrit là, Berti là, moi je suis pas d'accord avec ça. Stéphane Tchombo est modérateur. Roger Fokou monte sur son plateau et fait cette déclaration. Tchombo n'était même pas d'accord. Il n'était pas d'accord. C'est comme si, voilà, c'est comme on a le temps de... On voit ça avec Equinox, où les gens viennent faire des déclarations, et que peut-être ça n'engage pas le modérateur de l'Equinox. Et deux, pour le cas de restaurant, pour Kanwa. Sorry. Vous m'écoutez? Ouais, allez-y. Oui, pour le cas du restaurant de Nkawa, c'est quelqu'un qui a envoyé un message à Stéphane Tchombo. Et Stéphane Tchombo, regardez bien le live, hein, parce qu'il ne faut pas seulement que vous tombez sur la capsule de Camille. Là. Stéphane Tchombo était en train de lire ce message. Pourquoi je me suis indigné par rapport à ça? Vas-y, je t'écoute. Voilà, Stéphane Tchombo était en train de lire. Et à un moment donné, il a cru que c'était lui. Il a commencé à dire que moi, je ne peux pas ouvrir, je ne peux pas faire le business à distance, je n'ai pas de restaurant. Tout ça, mon frère, et tu la sais quoi, personne a attends, je vais te dire un truc. Tout ça, c'est la manipulation. Nous, on connaît tout ça. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'on ne peut pas t'accuser sur mon panel où tu es là. La personne qui t'a accusé, la personne que toi tu as accusé, je défends, j'ai dit que non, ce que tu as dit là, ça me plaît pas, je te descends même. Et la personne vient maintenant, je ne permets pas de parler. Ça veut dire que je laisse l'information aux gens que ce que toi tu as dit, même si ça m'a pas plu et je t'ai descendu, ça reste gravé dans la tête des gens. Pourquoi il a descendu? Pourquoi il n'a pas laissé Omer de Banjoun parler? Pourquoi il n'a pas laissé Kamek Kodja parler? Voilà au niveau où je suis situé. Je m'en fous s'il avait accepté ou pas. Mais il a refusé que les gens qu'on les a cités dans ça n'interviennent pas. Pourquoi? C'est ça que je veux savoir. Non, bon, non, il n'y a pas la science. Il n'y a pas la manipulation là-bas. Tu analyses comme tu peux. Moi j'essaie de restituer un peu les faits. Il a raison, Magneto. C'est la même chose qu'on a fait à Chris Maestro. Voilà Mbangaman qui nous a dit ce matin qu'il n'est plus dans ce combat. Parce que quand on était à Munich, il y a les gens qui leur manquaient du respect sur le live de Tchombo. Tchombo a laissé les gens parler. Et quand Mbangaman est monté, on a bloqué Mbangaman. Maintenant, quelqu'un est venu nous dire que le téléphone n'était pas dans les bras de Tchombo. Moi, le goût, je ne peux pas vous dire à quel instant c'était parce que chacun avait son téléphone en main et je ne regardais pas moi tout le monde. Donc, je ne peux pas vous dire que oui, c'était non. Mais voilà que Chris Maestro hier était énervé. Pas parce que les gens ont dit des choses, non. Parce que Stéphane a laissé, n'a même pas muté la personne, n'a même pas... Je ne sais pas si c'était Stéphane, je vous préviens bien.
Mais la personne a laissé les gens qui leur faisaient des choses sans rien dire. Et quand Bangama voulait maintenant peut-être monter pour dire pourquoi il n'est pas, je ne sais pas, je vous explique pas pourquoi je ne suis pas, ça vous regarde même pas. Mais Bangama voulait monter pour dire quoi, je ne sais pas, peut-être lui voulait s'expliquer. On l'a bloqué. Sur le live de Chumbu. Quand tu fais ça en tant que combattant, ça veut dire que tu consens ce qu'on dit, point terminé. Non, ma soeur, hier, un Bangaman est monté dans le live de Chumbu, hein. Yeah, je te dis à Munich, c'est pour ça que peut-être ce n'était pas... c'est lui qui a expliqué. Ouais, attendez, vous m'embrouillez, attendez. Pardon, vous m'embrouillez, vous m'amenez dans les trucs que moi, je ne comprends pas bien, ne m'embrouillez pas. Je n'ai pas de problème. Non, ne t'embrouille pas, mais c'est toi qui coupes. Il fallait me laisser. Moi, je ne dois pas durer sur les lives. Toi, tu m'as interrompu. Non, tu m'as dit que non, tu m'as fait le plaisir. Je suis d'accord avec toi. Il a refusé. Je ne sais pas pourquoi il a refusé que... Il a fait descendre le gars. Mais le problème, c'est que... Oui, Ahmed Kodja, il a refusé Ahmed Kodja. Il a refusé au maire de Badjoum. Tu as raison. Moi, je restitue souvent la vérité. Donc, et pour le restaurant, moi, j'étais sur le point de restaurant. Oui, là, tu as raison. Il a refusé que Ahmed Kodja nous montre. Moi, mais je ne sais pas pourquoi. Il a dit qu'il avait ses raisons. Ça devait décrire... la bataille et tout. Et je dis maintenant pour le restaurant accusant Kanwala Panthère. Le gars a écrit et après ça il a relu. Il a dit que non, ce n'est pas à toi, ce n'est pas pour Chumbu qui disait que c'était pour Kanwa. Parce que Chumbu a commencé à se justifier qu'il ne peut pas faire le business à distance. Il a quoi, il maîtrise en quoi. Donc, je veux un peu comme ça là. Restituer un peu les faits parce que j'ai suivi ça hier jusqu'à... En tout cas, j'ai même pas dormi puisqu'après ça, j'ai enchaîné avec... il a dit que voilà, lui, il fait pas le business à distance, que s'il lance un business, il doit être là. Voilà. Et c'est après que le gars a repris le commentaire, que non, qu'il ne parlait pas de lui, il parlait plutôt de Kamwa. Voilà. Il dit que même s'il parlait de qui, qu'est-ce que c'est le combat, il parlait de business. Ça vous regarde en quoi, les business des gens? Ça vous regarde en quoi? Non, ne tirez pas les conclusions comme ça, là. On ne prend position pour personne. Ce que le frère Pires est en train de dire, là, c'est la même chose. On a suivi un truc, vous ne pouvez pas orienter les gens vers ce que vous pensez. Mais attends, vous regardez le combat, là, ça rapporte à qui? La chose qui était bizarre, c'était le fait de nier. Oui, il n'a pas laissé Ahmed Kodja. Il n'a pas laissé Ahmed Kodja, il n'a pas laissé Ahmed au maire de Badjoum. C'est vrai ce que Magneto dit. Ils ont été indécis, ils ont été vraiment indécis. Pourquoi ne pas les laisser parler? Même si ça devait être bon. Voilà, il devait les laisser parler. C'est ça, je suis d'accord avec le Bangaman est monté dans ces lives-là. Il était obligé d'écrire dans les commentaires en disant que gars, toi, ça te demande de laisser. Mais sans toutefois qu'on peut, mais quand même, c'était aussi beaucoup intriguant. Il était prêt d'arrêter même le live juste parce qu'il ne voulait pas que ce gars parle. Bon, j'ai fini. C'est la manipulation, mon frère. Maintenant, ce qui concerne le restaurant. J'ai récemment récité le faire et tout. J'ai suivi ce live. Bon, ce qui concerne le restaurant, moi, je ne connais pas, mais je crois que Kanwala Panthère s'exprimait par rapport à ça, jusqu'à appeler même quelqu'un, je ne sais pas comment on a cité cette dame-là dans l'histoire, et j'ai son audio ici qu'il a parlé par rapport à ça. Donc, moi, mon problème, ce qui m'a dérangé dans l'histoire-ci, c'est qu'on a insulté les gens. Tu as descendu celui qui a insulté là, c'est normal. Mais ces gens qu'on a insultés sont là. Pourquoi tu ne les laisses pas s'exprimer pour enlever ce que les gens ont gardé dans leur tête? Tu as tout fait pour que les gens rentrent, aller se coucher avec ça dans leur tête. Tout le cinéma que tu as fait là, tu as tout fait pour empêcher que les gens qu'on les a cités s'expriment par rapport à ces situations. Attendez, vous lisez ça comment? On peut pas entrer dans sa tête, Magneto. Lui, il a dit que ça devait gâter le combat. Il dit que, bon, lui-même aussi, il a lu. Le combat, comment quand quelqu'un a dit quelque chose, 500 personnes ont écouté, et vous n'enlevez pas ça dans la tête des gens, ça va gâter à quel niveau quand tu refuses d'enlever ça dans la tête des gens qui partent dormir avec ça? Ça va gâter à quel niveau? Quand tu vas laisser celui qu'on a accusé s'exprimer. Magneto, aussi, tu t'en fais d'accord avec toi, hein. Et en ce moment-là, j'ai laissé le téléphone, je suis allé aux toilettes, ça le fait pipi. Et quand je reviens, j'écoute seulement tout le monde en train de gronder. Non, Kamer, non, tu ne montes pas, Omer, tu ne montes pas. Voilà comment après, il a laissé il a voulu arrêter, comme dit le frère. Il a voulu arrêter le direct. Après, il a laissé une personne parler et il a arrêté. Lui, il a ses raisons, on ne sait pas pourquoi. Il a dit que ça devait être très pire, ça devait décrire tout ce que moi, je ne suis pas dans sa tête pour... Il était très sérieux sur ça, donc
On dirait que celui-là, il avait vraiment je comprends bien. Écoutez-moi un peu. Écoutez-moi un peu. Moi, j'appelle ça le musulman. C'est la manipulation. La manipulation. Oui, il faut qu'on soit clair. Vous ne pouvez pas accuser quelqu'un. Vous ne pouvez pas accuser quelqu'un. Celui qui est accusé, vous n'êtes pas d'accord avec lui, là c'est normal. Mais les gens ont déjà quand même entendu ça, compris ça. Celui qu'on a accusé vient pour s'exprimer. C'est lui qui va enlever ça dans la tête des gens. C'est pas toi qui as lancé le live qui va enlever. Parce que tu ne peux plus avoir la capacité d'enlever ça. Le gars a dit ce qu'il a dit, les gens ont écouté. La communication c'est quoi? C'est que quand on dit quelque chose, il faut quelqu'un qui doit concrétiser par rapport à ce qu'on a dit. Mais tu refuses celui qui devait venir concrétiser par rapport à ça. Parce que Omer de Banjoun était sur le terrain. Et lui fait partie des 100 papiers qu'on a cités. Biski ici était là. Kame Kodja était là. C'est eux qu'on a cité des 100 papiers. Maintenant, ils viennent pour déconstruire ça, tu refuses qu'ils vont déconstruire. Et tu les fais descendre. Attends, vous trouvez ça sérieux? Mais Maïto, dans le cas alors comme ça, si toi tu peux les inviter ici, là, séance tenant là, alors, que ce qu'ils devaient dire là-bas, qu'on les a interdit de parler, qui parlaient ça ici, là, moi je laisse ma place, les gars montent. J'ai même demandé depuis Magnéto. Foko est monté dans ce live. Chumbu ne voulait pas qu'on fasse. Je connais déjà mon frère, je connais. Attends, je parle, non? Attends, je parle, c'est la première fois. Hein. Ça ne fait pas 3 jours que je suis sur TikTok. C'est parce que c'est intéressant que je me suis inscrit là. Moi, je trouve que c'est le truc des petits frères et tout. Chumbu ne voulait pas que Roger. J'ai restitué souvent le fait. Hein. Je ne connais pas Chumbu, je ne connais personne. Je suis d'accord. On a dépassé l'étape là, mon frère. On a dépassé l'étape là. Nous sommes tous d'accord. Il est descendu parce que c'est qu'il a dit. Pourquoi est-ce qu'il a Attends que j'amène le sujet. Il ne voulait même pas déjà que Fokou monte dans ce live. Parce que Fokou est venu avec une histoire de réconciliation. Qui veut vous réconcilier? C'est même pas de quoi ça s'agit. Des deux camps. Fokou a dit que il vient pour la réconciliation et que c'est déjà réconcilié. Et il y a le monsieur là, Non, c'était par rapport à vous l'appelez quoi? Blackman. Fokou est monté pour faire, c'est-à-dire pour venir leur dire que non, il a déjà eu la paix avec qu'il a fait que lui. Il a fait la paix. Moi, je suis tellement ému. Voilà quelqu'un qui résume. Voilà, lui-même, il a suivi la même chose. Il a fait la paix avec moi. Mais le problème, c'est que Black Nash était tellement Black Nash, voilà. Lui, on connaît même pas les qui dit qu'il a reçu les coups à l'hôtel Continental, je crois que c'était en 2000. Voilà, tu as bien suivi, frère. Maintenant, en disant à Roger que, mais Roger, comment toi, tu dis que tu pars te réconcilier avec moi? Est-ce que tu nous as parlé? Tu nous as dit? Donc, ça veut dire que nous, on ne compte pas alors. Il dit que non, parce que moi, j'ai vu que c'était trop individuel. Il ne pensait qu'à sa personne, Roger. C'était pas bien. C'était un peu égoïste de sa part. Voilà. Comment tu peux dire que non, toi, tu t'es réconcilié avec quelqu'un qui a un problème avec presque tout le monde? Et tu dis que non, comme toi, tu t'es réconcilié avec lui, ça va. Et c'est pour ça que Black Nash dit qu'il n'était pas content. Mais lui, il parlait plutôt du fait que non, comme lui est de la base UK, que personne ne doit parler mal à Sandy de Boston. On dit que, mais est-ce que le truc c'est Sandy Boston ici? En fait, Roger est venu un peu sur une forme comme s'il va apaiser les choses, mais il est venu encore plutôt un peu... Personne lui sur le feu. Voilà. C'était un peu Roger. Bonjour à tous. Est-ce que je peux placer un mot, s'il vous plaît? Je suis au boulot. Bien sûr, ma mère. D'accord, merci. Et donc voilà, ce que je voulais apporter comme éclaircissement, c'est par rapport à ce que vient de dire Pires et Solo tout à l'heure. Quand Fokou est monté sur ce live, c'était dans le but de faire la paix. Ouais. Mais seulement, il y a quelque chose qui s'est glissé dans ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'il voulait expliquer le monde qui est allé à la cérémonie à l'événement de Munich. Et il a glissé le mot sans papier. On l'a arrêté tout de suite parce que justement c'était une maladresse. Il n'a pas voulu vraiment dire ça de cette façon. Donc il venait pour la paix, mais ce mot-là s'est glissé en parlant des combattants de Belgique, que bon, la majorité d'entre eux, et c'est pour ça qu'ils sont venus en voiture. Mais au fond de lui, c'était pas pour... C'était pas... Attends, s'il te plaît. Attends, qu'on parle en même temps que moi, je ne comprends plus. Donc, je disais que... Non, mais attends, je finis. Tu es sur le plateau depuis un moment. Laisse-moi finir et puis après, vous allez discuter, s'il vous plaît. Et donc, c'était dans ce but-là, il est venu vraiment avec naïvement, enfin, je veux dire, sa maladresse n'était pas intentionnelle. Il n'avait pas voulu parler de cette façon-là.
Il a simplement dit qu'ils sont venus nombreux en voiture. Et comme ils sont venus en voiture nombreux, c'est parce que voilà, il y avait certains qui n'avaient pas de documents nécessaires pour venir autrement. Mais c'était une maladresse, vraiment. Et on l'a arrêté tout de suite. Arrête ça, pardon, arrête. Mais il venait avec la paix. Donc franchement, et voilà que c'est chef de la basse qui part sortir les démons. Voilà, Kamwa la Panthère, qui va faire un live pour encore plus, même pas un live, il a fait une vidéo où il disait que Tchumbu a, c'est-à-dire que les personnes qui viennent accuser les autres, c'est pour se défendre eux de tout ce qu'on a dit d'eux dans un live que de défendre une situation claire. Maintenant, en allant parler des papiers sur Facebook, faire des posts, mais c'est eux qui exposent encore plus ces gens de Belgique. Donc franchement, il faut faire des analyses, mais il ne faut pas tout mélanger. Nous, on est là pour se battre pour que le Cameroun se libère. Et on ne veut pas qu'il y ait des gens qui éclaboussent les autres. Donc si on a dit à Fokou, s'il te plaît, arrête ça. Même si tu viens pour la paix, ce n'est pas le moment de parler de ces genres d'histoires sur les combattants de la Belgique. Et quand je dis que avec le recul, je suis d'accord que ils aient refusé ils aient empêché à Kamel Kodja et... Attends, je finis, s'il te plaît. Attends, je finis, pardon. Sinon, je vais perdre mes idées. Attends. Pardon, finis. Parce que je voulais te couper sur quelque chose. Non, ne me coupe pas, s'il te plaît. Ouais, je ne monte pas souvent sur les lives parce que j'ai peur de désorganiser ce que je suis en train de dire. Et donc, je dis qu'avec le recul, je pense que il a eu raison de ne pas faire parler ces deux-là. Parce qu'au fond, on sait que Fokou, le commandant Fokou est un grand combattant. Il se déplace. Mais cette maladresse a fait que ça devenait totalement des malentendus partout. Et donc, qu'ils prennent de recul, qu'ils se parlent entre eux. Parce que ce qu'il aurait dit, Kamel Kodja, il devait insulter peut-être Fokou, qui n'est pas le but de le but du live. Parce que sinon, ça devait être maintenant que chacun viendra dire, oui, voilà ce que l'autre a répondu, oui, voilà ce que Omer a répondu. Mais et quand ils répondent, c'était pour encore se défendre de cette histoire de sans-papier, alors que Fokou a fait juste un malentendu. Il ne venait pas dans le but de détaler ces combattants de Belgique. Voilà ce que je voulais dire. Maman Agnès, Fokou a dit ça, c'était un lapsus tête. Mais est-ce que tu sais qu'avant que Fokou ne vienne là, il avait déjà fait un live sur sa page, habillé en Gandoura, qu'il a traité les gens qui ne sont pas venus à la manifestation de sorciers. Et si tu veux, moi, tu sais, moi je suis sur TikTok matin, midi, soir, tu le sais. Et je l'ai bien vu, hein. Donc, c'est quelque chose mûrement réfléchi. Ce n'était pas un lapsus. Parce que déjà, il avait commencé déjà un lapsus. Parce qu'il faut rétablir les faits. Ne venons pas seulement parler, il faut rétablir les faits. Et en plus de ça, je vais te dire, Agnès, tu sais, moi, je suis une personne qui est très calme. Ce qui se passe sur TikTok-là, tout ce qui se passe sur la page de Stéphane Tchumbu, c'est parce que Stéphane Tchumbu, lui-même en personne, personnellement, ne veut pas de paix. Je te le dis, il ne veut pas de paix. Il ne veut pas entendre parler de paix. Et il y a de la manipulation. Nous ne sommes pas bêtes, hein. Nous sommes pas bêtes, nous sommes des humains adultes vaccinés et on observe les choses. On est tous camés, maman. On est tous camés. Et je dis bien que Stéphane Tchumbu, je prononce son nom ici, ne veut pas de paix. J'ai dit ça. Et il y a beaucoup de personnes qui le savent. Il ne veut pas la paix. Il veut qu'il y ait des séparations. Et c'est ça qui ça. Et je tiens à préciser, c'est que chaque personne doit regrouper dans sa ville. Les gens de UK, regroupés dans vos villes. Les gens de la Belgique, regroupés dans vos villes. Les gens de Paris, que chacun reste chez soi. Que chacun reste chez soi. C'est ça qui est ça. Que chacun reste dans ses positions. Arrêtez de mélanger les gens. Et la manipulation ne marche plus. La manipulation ne marche plus. C'est ça qui est ça. On dirait qu'on est dans un fédéralisme de base finalement. Moi, je comprends pas. C'est pas possible ça. Merde, c'est le fédéralisme. Tchumbu ne veut pas de paix avec tous les combattants. C'est même pas ça avec comment. Avec tous les combattants, il ne veut pas de paix. Je dis ça. Je dis ça. Parce que je dis ça. Combattez chez vous, là-bas, vu que combattez chez vous, là-bas. Stéphane Tchumbu n'aime pas la paix. Il faut le dire, il n'aime pas la paix. Il est dans la division et je ne suis pas d'accord. Je dis bien, me voici, je suis présent. Il ne veut pas de paix. Voilà. J'étais en train de dire que quand on était chez Chris Maestro, il y a ce Fokou qui a prôné la paix. Quand moi, je ne sais pas s'il était déjà dedans, je voulais même enrichir, il m'a coupé, il m'a dit que maman,
Fokou a déjà, parce qu'il me connaît aussi, il a dit Janine Legoué, maman. Voilà ce qu'il a dit. Fokou vient de restaurer la paix. Restons dessus, ne tiraillons plus. Parce qu'il y a même quelqu'un qui a voulu ajouter là, il a dit que toi, quand tu ajoutes là, c'est pour mettre encore l'huile au feu. Vous n'êtes pas fatigué. Et c'est là où j'ai dit que quand moi, va de par le monde, dis aux gens qui sont autour de toi, que tu as dit ici aujourd'hui que c'est la paix. Il m'a dit merci maman parce qu'il était au travail, il travaillait. On a même entendu les clients qui parlaient bref, il travaillait. Donc c'est cette paix-là. Quand Fokou va là-bas, dit qu'il y a eu la paix entre eux deux. Oh, peut-être qu'ils se sont appelés derrière. Mais sur le panel, quand moi est entré même, il ne savait même pas de quoi on parlait. Il a juste dit qu'on cherche les gens qui n'étaient pas là. Est-ce qu'on a cherché tel? Est-ce qu'on a cherché tel? Pourquoi c'est les autres qu'on demande? Après là, Fokou a parlé une parole de paix. S'il vous plaît, taisons-nous. Ne faisons plus ça. Calmons-nous. Voilà, voilà, voilà. Et je vous dis que le mot sans papier, quand Agnès dit, je n'étais pas dans le live, au départ, Fokou parlait que de ceux de UK. Donc c'est arrivé, ça va glisser là-bas pour dire que c'est ceux de la Belgique. Ma feu même entend. Quand on est chez Chris Maestro, il expliquait pourquoi ceux de UK ne pouvaient pas venir, parce qu'ils sont au moins 65, mais la plupart n'ont pas de trucs, et leur billet d'avion a coûté cher. Donc le fait que certains n'ont pas de trucs, et le billet d'avion, voilà pourquoi. Et maintenant, après il a dit, s'il vous plaît, mes frères, pardon. Ne nous endorsons plus, ne nous faisons plus comme ça, ne nous faisons plus comme ça. Et cette paix-là, quand j'ai voulu renchérir, j'ai dit quand moi a dit que non, maman, ne dis plus rien. Voilà ce que Fokou vient de dire. Il sait que je ne suis pas d'accord avec lui. Mais ce qu'il dit là, restons dessus. Je lui ai dit que quand moi, la panthère, si tu dis ça ici, va de par le monde autour de toi. Tu dis aux gens, à tes gens que la paix est bien. Et que vraiment faisons la paix. Et j'ai dit aussi à Chris Maestro, si tu rencontres des personnes, quand je dis rencontrer, si vous parlez avec des personnes, dis-leur que vraiment il faut que nous prenions la paix. Donc quand tu vas chez Stéphane Tchoumbou, je suppose que c'est peut-être un lapsus comme Agnès dit, mais j'étais pas là-bas. Mais quand sur le plat là, il ne parlait pas des gens de la Belgique, il parlait des gens de UK. Donc c'est peut-être que c'était intentionnel, peut-être pas. Je voulais juste reconstituer le contexte. Et quand on a quitté ce Maestro, ce n'était pas intentionnel. Voilà. C'était vraiment ça glisse. Il était acculé, il était acculé par le fait. Il a prôné que la paix chez Chris Maestro. Il a dit pardon. Mes frères de la Belgique, mes frères de quoi là, nous sommes. Et le live qu'il a fait pour insulter ceux qui ne sont pas venus au combat là, c'était quoi? Et à la fin, après Tchoumbou, il a fait quand même live pour demander pardon pardon fatigué. Mais je dis à maman, c'est facile, non? C'est facile que je vous insulte après très facile. Il y a des autres de sans-papier que. Qui veut monter là? Nous, on est en train de vouloir un maximum de personnes, peu importe la situation ici en Europe et tout, il expliquait le pouvoir donner encore cette force à cette résistance de pouvoir chasser biopouvoir. Nous avons dit qu'un soi-disant super combattant traite des autres de sans-papiers que Agnès a amené les sans-papiers. Non, il n'a pas traité. Donc on est là pour chercher les sans de chasser. Je te dis que je ne laisse pas dire les gens de sans-papiers. Non, il a dit que le nombre était dû au fait qu'il fallait voyager en voiture. Il a félicité les personnes qui sont venues. Moi, je vous dis que qu'il est d'abord une seule genre de pensée. Il n'a pas traité les gens de sans-papiers chez Chris. Non, je ne suis pas d'accord. Attendez. Et chez Stéphane aussi, il n'a pas traité. Parce que le mot traité, ça veut dire qu'il les a jetés en verdicte, dans la vindicte populaire. Il ne les a pas traités. Il n'a pas traité quelqu'un. Il était en train d'expliquer. Ils sont venus ici en Europe avec les papiers. Il n'a pas traité quelqu'un. Non, il n'a pas traité quelqu'un. Magnéto. Oui, je voulais dire qu'il y a un magnéto. Pardon, je vais parler, je vais descendre. Il expliquait, il ne traitait personne. Oui, quand Tchoumbou n'a pas fait monter Ahmed Kodja et au maire de Badjoun, il a dit qu'il devait régler cette histoire inbox. Inbox quoi? Vous faites? Non, mais inbox, non, mais c'est les conseillers magnéto. Vous voulez le nombre de vues. C'est quoi? Et ceux qui sont restés là-bas, quel est le message qu'ils ont dit? Maintenant, si il appelait Ahmed Kodja ou il appelait. Oui, les comédiens, vous savez que les gens sont les boutons. Tu parles encore des histoires de moi, les gens sont les boutons. Si tu parles encore des histoires de vues, moi,
moi, Tchakala Bobé, là, je vais te faire descendre. Ah, descends-moi, ils combattent, ils détruisent les combattants, ils collent les têtes pour avoir des vues. Mais on arrange. Comment est-ce qu'on peut dire que et après vous dites que c'est un Tu connais ce que j'ai dépensé dans ce combat? Non, Magneto. Les 500 personnes sont parties avec un message. Ce que j'ai dépensé comme argent dans ce combat pour donner les... Il peut encore refaire un autre live aujourd'hui, non, Magneto? Pas des vues, il peut encore refaire un autre live. Les 500 seront là. Tu penses que nous sommes ici pour avoir les vues? Je suis désolé, il y a quelqu'un qui est là pour avoir les vues. Oui, je pense que vous envoyez venir les défendre. La violence, vous êtes sur la mauvaise adresse. Arrêtez vos arrête ça. Tu es qui dans ce combattant? Tu es qui? Bon. Vous avez commencé le combat hier là. Tu babattes quoi là même? Je suis qui? Descends d'abord. Je suis qui? Combattant. Quand j'étais là depuis 2017, je montais, descendais en Suisse, partout. En France, en Allemagne. Tu étais où? Villageois. Et que combattant, tu viens d'abord en faux profit. Tu peux assumer ton identité. Tu peux assumer ton identité. Vraiment, les gens, les gens se sont sacrifiés depuis plus de 2017. Ils ont tout assumé leur identité. Tu viens ici, tu sors de nulle part, tu dis que, ah, machin, tu es malade. Tu es malade. Tu connais le sacrifice que j'ai fait dans ce combat. Ma vie ne tient qu'à un seul bout de fil, On peut pas dorénavant, on vous donne plus l'occasion de venir déverser vos inepties là. Si vous avez choisi votre ligne, votre camp, allez là-bas. Nous, on ne vous supplie pas. Mais en attendant, bien toujours là, bien toujours là. Ko subé combattant, Ko, il n'a pas dit ça. Tous les là sont enregistrés. Vous prenez pour qui? Vous croyez que nous sommes des ding-dong? Mais arrêtez vos conneries là. La différence entre bien et vous, c'est quoi? Mais bien toujours là. Les gens font des actions, vous récupérez les vidéos. Vous faites de la récupération avec. Mes chers... Vous êtes en train de tracer votre on appelle ça quoi, politique là? N'utilisez pas les autres pour faire voir. Ce que je reproche à Stéphane, c'est qu'il est très rancunier. La moindre chose qu'on parle de lui, il vient dans un live de 400 personnes pour régler le compte avec la personne. Oui, et ce n'est pas le but. Et voilà où moi je suis pas d'accord avec lui. Surtout pas. Parce que justement, quand on veut atteindre l'objectif, on ne doit pas regarder tout ce qu'on dit de qui et de quoi, et que maintenant, pendant qu'on est en train de parler d'une chose qui va permettre à ce que tout le monde se recentre dans la lutte, que parce qu'une personne t'a insulté à quelque part dans un live, on te ramène ça, il détruit tout un live parce qu'il veut expliquer que la personne n'a pas le droit de... Non, quand on veut recentrer la lutte, on ne doit pas aller chercher tous les petits mots que les gens ont dit par-ci, par-là. Si moi, je devais vraiment gâcher cette lutte, si je ne visais pas vraiment la cible simplement, je devais verser plein de trucs, mais ce n'est pas ça mon but. Mon but, c'est de dire que franchement, nous sommes ici. Pourquoi on doit essayer même que dire faire la paix là. Il faut laisser que la lutte soit ciblée d'abord, que chacun fasse la lutte en essayant simplement de viser la cible. Voilà ce que moi, ça m'importe. Parce que justement, si chacun vient se défendre... Maman Agnès, Maman Agnès, je dis que tu penses qu'on doit continuer cette lutte avec les rancunes de 2018. Comment quelqu'un peut... Écoutez-moi les gens, comment quelqu'un peut garder les rancunes de 2021? On est en 2025, mon Dieu. Je dis bien, ils sont tous en train de faire chaque jour. De 1900, ouais. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je ne comprends pas que quand on veut viser la cible, on ne va pas ramasser les rancunes de partout. Mais c'est pas possible. Depuis 2018. Les rancunes de 2018, les gars ont jusqu'à maintenant. Attends, TikTok était tranquille. Les jeunes étaient en train de vraiment de faire du bon travail. Eux de Facebook, ils sont venus se verser sur TikTok à raconter l'histoire de la lutte chaque jour. On est encore en chemin. Je comprends pas pourquoi on va faire le bilan bilan. Quand on fait le bilan, c'est pour prendre ce qui est propre. On va pas prendre ce qui est sale pour venir faire un bilan. Alors qu'on est encore en train de se battre pour que ce régime tombe. Et c'est ça qui me désole, franchement. Vous voyez à quel point ces gens sont méchants. Ils ne veulent pas le changement. Et comment on ne peut pas être à la place de chaque combattant tout partout? C'est quoi ça?
Et ça me désole. C'est pour ça. Il y a des moments, j'ai pas. Maman Agnès, J'écoute sur les panels. Parce que justement, chaque fois qu'on fait le résumé de la lutte, moi, ça m'énerve. Tu sais ce qu'ils se sont dit pendant leur restaurant? Tu sais ce que Tumbu et Nyamdi se sont dit? Tu sais ce qu'ils traitent avec le régime? Alors que c'est nous qui devons être en colère contre lui, mais c'est devenu que c'est un grand combattant, on ne peut pas parler de lui. On va parler de Stéphane Tchoumbou. Il est rancunier. Il est rancunier. Je dis qu'il est rancunier et moi, j'aime pas ça. Comment depuis 2018, quelqu'un est rancunier jusqu'en 2025? Jusqu'en 2025, il ne veut pas la paix? Il ne veut pas la paix? Mais c'est quoi ça? Qui vous a nommé même grand combattant? Les qui même? Les qui même? Vous êtes porte-même parole de qui? Vous êtes porte-parole de qui même en fait? Hein? Vous récupérez le travail des autres, vous faites des vues sur TikTok et dites que vous dites que vous êtes les qui même? Qui vous a même nommé même? Hein? Est-ce qu'on entre dans ce combat avec la rancune? Moi par exemple, si il y a des gens avec qui je me parlais, quand aujourd'hui on se parle, on est soudés. Mais attendez, je peux comme dire, attends, tu es dans le combat avec les rancunes? Je ne parle pas avec elle, je ne parle pas avec elle, je ne suis pas avec elle, je ne suis pas avec elle. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On est où là? S'il vous plaît, attendez. S'il vous plaît, attends. Laissez-les un peu parler. Pardon. Il y a des rancunes justifiées. Parce que pas rancune, mais simplement des attitudes justifiées. Parce que tous ceux qui aujourd'hui se retournent en train de marcher avec Nyamsi, moi, je suis pas d'accord et donc ça désorganise ma lutte. Alors, je suis pas d'accord avec leurs agissements, mais pas avec eux. Moi, je prends les histoires qui se sont passées actuellement. Et que si je suis pas d'accord avec l'attitude d'un combattant, je parle de l'attitude de maintenant qui désorganise ma lutte. Voilà ce que je veux dire. Maman Agnès, tu vois que Maman Agnès, tu sais qu'il y a un truc qui m'exaspère. Comment est-ce que les combattants d'avant qui ne se parlaient ni d'Adam et Ève aujourd'hui ouvrent les panels pour parler que en 2018 il y avait ICC, Nyamsi avait comme ça en 2017, en 2017 il y avait ça. Attends, on a besoin de ça nous. On a besoin, les combattants qui sont dehors, on a besoin de ça. Est-ce qu'elle peut placer un mot, s'il vous plaît? Nous, on a besoin de ça. On a besoin de ça, de remember. On a besoin de remember. Hein? Mais c'est quoi ça? Nyamsi valait la peine. Ça valait la peine pour comprendre son attitude pendant tout le long. Et qu'à la dernière minute, il nous sort de ce truc-là. Donc moi, Agnès, s'il vous plaît, passer un mot, pardon. Si nous sommes montés, c'est pour laisser un mot aussi, s'il vous plaît. Voilà, moi je jette bon après-midi à Maïto et à tous ceux qui connaissent ici. On va plus ça. Ouais, Tchakala Bobé, attends d'abord, il parle, Freeboy. Vous avez, je crois que c'est Tchakala qui disait tout à l'heure que Paul Biya est toujours là. Donc je pense que la cible c'est Paul Biya et non un confrère de lutte. Vous avez parlé tout à l'heure du live d'hier et hier j'étais sur ce panel. J'ai assisté à ce panel du début à la fin. Je ne sais pas ce qui s'est passé au moment hanté, mais ce que moi je connais. Foucault est venu sur le panel de Stéphane. J'étais encore en haut. J'étais sur le panel, c'est-à-dire qu'il avait même la priorité. Stéphane a même mis en grand. Lorsque Père Foucault a lâché que Annie est venue avec les gars de la Belgique sans Kaolo, Stéphane l'a recadré immédiatement. Il a dit que non, tu ne peux pas dire ça. Il a dit que tu ne peux pas dire ça. Il a même coupé la parole. Il a dit que non, Père Foucault va dormir. Il a enlevé en grand. J'ai dit, il a arraché la parole. Lorsque Père Foucault a encore voulu intervenir, il a dit non, Père Foucault, descends, non. Non, je ne peux pas accepter ce que tu dis là. Je ne peux pas accepter. Père Foucault a été obligé de descendre. Il y a un autre, je crois c'est Kodia qui est monté. Stéphane lui a dit que non, si tu continues, je préfère couper le live. Non, vraiment, parce que là, ça va prendre une tournure que moi-même je ne pourrais plus maîtriser. Il a dit non, je préfère couper le live. Il manquait une personne qui n'avait pas pris la parole. Il a dit dès que tu finis, je coupe le live. Et c'est ce qu'il a fait. J'ai dit, j'étais hier sur ce panel. Maintenant.